Et bonjour à vous, je me dois de vous faire cette vidéo parce qu'il va se passer quelque chose d'hyper important. On va avoir cette éclipse totale solaire, mais il faut savoir qu'en même temps, le CERN va activer son particule à protons. Hein, voilà. La NASA ce jour-là lance aussi 3 fusées en même temps. Et on a aussi dans le ciel des choses, des constellations et une comète, surtout la comète du diable, qui va être visible depuis la première fois depuis 71 ans. Et de plus durant une éclipse. Donc comment vous dire que cette éclipse du 8-04-2024, ce qui nous donne un 8-4-8, ce qui nous donne 20, le 2 de la dualité, la division cellulaire, on va passer du 0 au 2. Il va falloir aller stabiliser quand même les lignes de temps, parce que là c'est ce qui va se passer avec le CERN. On a une activation du synchroproton qui va passer de protons pour les écraser les uns contre les autres. L'objectif au niveau ésotérique, pour moi il est très clair. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir des vortex sur la matière noire. Voilà, parce que c'est ce qu'ils cherchent, c'est leur objectif, retrouver de la matière noire, des particules invisibles, dans cette expérience qui est quand même d'une grande ampleur humanitaire, parce que il faut savoir que la matière noire représente un tiers de la matière connue, 23-28% de l'univers. Ils ont eu des codes d'activation sur certaines dates clés, notamment du 11 mars, du 22 mars. Là, l'activation avec l'éclipse totale solaire. On a 3 activations de matière noire, ce qui peut nous faire penser aussi aux 3 jours dont on parle tellement. Il faut savoir aussi que plusieurs États américains vont être plongés dans les ténèbres, voilà. Comme par hasard, c'est cette ville où va passer l'éclipse. Ce sont toutes des villes qui commencent par Nineveh, en préfixe, donc renseignez-vous parce que là on a du lourd. On prévoit quand même des tempêtes solaires. Il faut savoir que ça passe aussi sur une ville qui s'appelle Kentucky. Au Kentucky, on a une réplique de l'arche de Noé, grandeur nature, 155 mètres de long. Il y a des choses, là il faut savoir aussi que moi je vous fais cette vidéo, on est dimanche. Depuis ce matin, voire hier soir, je commence à canaliser des choses sur le CERN. Là, ce matin, à Manhattan, à New York City, ils ont eu un tremblement de terre à magnitude 4,3. Donc ça commence. On voit bien que c'est ce qu'ils ont fabriqué là, c'est un truc de fou quoi. Allez vous renseigner parce qu'en fait, les protons, ils veulent, enfin ça circule à la vitesse de la lumière dans un tunnel qui fait pratiquement 27 km. On a le CERN là dont on parle. On est entre la frontière de la Suisse et la France, mais on a d'autres centres CERN en France qui sont activés, qui seront activés justement en même temps. Donc il y a beaucoup de coïncidences en ce moment, parce que pareil, 3 fusées de la NASA sont lancées dans l'ombre de l'éclipse de la Lune, ce qui a pour effet de diminuer l'intensité du Soleil et qu'ils aillent voir la partie inférieure de la Terre. Bref, c'est ce qu'ils nous disent. Au final, moi, ce que j'ai vu, c'est que le projet s'appelle APEP. APEP, c'est Hapi, c'est Apophis, c'est le dieu ennemi du soleil ras, c'est le monde souterrain, c'est le monde des ténèbres, c'est le chaos. Pourquoi aller voir la matière noire? Pourquoi aller voir cette partie de particules qui se trouve dans l'éclipse de la Lune? En même temps, on a cette constellation de Cétus, cette constellation de la baleine, qui peut, dans certains récits prophétiques, nous rappeler encore les 3 jours, 3 nuits, cette comète du diable, comme je vous parlais, et on revient aussi à Aleister Crowley, qui est quand même un occultiste. Il ne faut pas oublier qu'il y a 120 ans, voilà, il a quand même canalisé pendant 3 jours une entité, il a créé un portail vers une entité, Ayahuasca, voilà, Satan, ni plus ni moins, pendant 3 jours, et il a créé le livre de la loi. Aleister Crowley est relié quand même à l'église du Cornu, au satanisme. Bon, vous voyez, qu'est-ce qui se passe 120 ans pile poil après, quoi? On veut rouvrir un vortex, c'est quand même vicieux, il y a quelque chose de louche là-dedans, et en même temps, je trouve qu'il y a plein de coïncidences qui font qu'aujourd'hui, dans les messages, c'est assez clair, parce que moi, ce que j'en ressors dans mes ressentis, les informations que j'ai,
c'est que les lignes de temps vont se séparer parce que ce qu'ils sont en train de faire avec cette machine, les protons, je suis pas du tout dans ce délire, mais si j'ai bien compris, ils veulent recréer l'instant avant le Big Bang. Donc, il y a quelque chose de bizarre quand même là-dedans, hein. Donc, on voit bien qu'il va y avoir une accélération de notre ligne de temps pour justement, alors certains, aller réaliser notre potentialité, parce que en fait, il va y avoir comme un blocage mental pour certains, une inversion, une dégradation. Il va falloir faire des choix de l'âme pour pouvoir rester dans les lignes de temps, parce que ceux qui vont être bloqués mentalement, là, ben, ils n'auront pas le choix. Voilà, ils resteront dans ces lignes de temps et ils seront bloqués jusqu'à la prochaine accélération. Donc, je dirais que pour certains, c'est un cadeau, parce que pour les mal intentionnés, ils vont rester dans leur propre piège avec une toile autour d'eux, en fait. Et nous, c'est comme si ben, on sera protégé par ces manipulations, parce qu'on va les voir, ces distorsions. Enfin, moi, je les vois autour des gens, et justement, ça me permet plutôt d'attirer des gens à moi qui me ressemblent sur le même plan de conscience, parce que je vois ces distorsions autour des gens. Et donc, c'est comme si maintenant, ben, chacun dans son plan, je sais pas, c'est bizarre, parce que les lumineux vont vouloir rester en osmose, on va pas vouloir baisser nos vibrations. Donc, voilà, c'est chacun dans son plan maintenant, parce que il ne va plus falloir réagir aux horreurs aussi qui vont être annoncées, certaines révélations. Nous ne serons plus affectés de la même manière, hein. Je ne sais pas comment vous dire, parce que ben voilà, hein, depuis 2020-2022, l'humanité a été en pause, hein, et pour certains, il y a eu un développement des paranoïas, des peurs, voilà, pour les enfants, aussi tout ce qui est IA, l'espionnage des élites, du peuple. Mais on vous dit de rester tranquille, parce que vous êtes protégé dans votre réalité et votre conscience. Et en même temps, vous êtes testé sur votre niveau de peur. Donc n'ayez crainte, il faut savoir aussi que c'est quand même écrit plus de 364 fois dans la Bible. Donc on a quand même ce cerveau reptilien où il faut aller apaiser ses peurs. Parce que si vous ne maîtrisez pas, vous recevrez quand même des informations de rétablir cette leçon pour savoir qui est-ce que vous êtes en fait. Donc, il va falloir vous créer cette identité unique, parce que notre ADN, c'est notre empreinte énergétique. Donc seul, ok, c'est très bien, avec soi dans le silence, en introspection. Mais après, il faut aller dans le partage de la communauté, vous voyez. Donc là, on a quand même eu, sur le plan physique, avec réellement ce qui se passe en concret, le CERN, la NASA, cette comète du diable qui va être visible. Voilà, avec quand même plusieurs choses qui se ramènent à des mythologies égyptiennes. Aleister Crowley couvrait des portails avec des entités, le CERN qui veut expérimenter la matière noire, les particules invisibles, tout ça va être activé en même temps. Cette journée d'éclipse, c'est pendant ces 3 jours, hein, vraiment le 8, 9 et 10. Je pense que ça va bouger au niveau ressenti, mondiaux, terrestres. Ça bouge, quoi. C'est obligé que ça bouge, quoi. Là, il y a un combat ombre-lumière. On veut écraser le soleil ras, on veut créer le chaos, la discorde, en ouvrant de la matière noire, des portails, en étudiant cette... Pourquoi vouloir aller chercher le 1/3 de la matière connue, quoi? Bon, ok, mais on sait très bien que ça va pas ouvrir des bonnes choses, quoi. Donc, ou alors oui, bah, ça va ouvrir les bonnes portes pour les élites, encore une fois, et puis tous ceux qui font des sacrifices, quoi, hein, voilà, hein. Donc bon, ben, on en est là, donc moi c'est mon ressenti, puis ben, on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas c'est le début, quoi, ça commence, ça avait commencé déjà énergétiquement, et on va le ressentir dans la matière, parce que moi j'ai l'impression que ils vont réussir, hein, à impacter les gens dans les énergies. Voilà les amis, donc bah écoutez, voilà, on verra. Bye bye.